Dis avec moi, hey! Hey! Dieu est bon, Dieu est bon. Yes. Ah, Dieu. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas venus ici faire de la comédie. Nous voulons vivre Dieu. Amen. Nous voulons Dieu. Amen. C'est la seule chose qui pourra toucher le monde. C'est Dieu. C'est pas nos beaux discours. C'est pas le fait qu'on connaît tous les versets bibliques. C'est le fait que nous transportons la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. La présence de Dieu. Yes. Le Saint-Esprit fait de toi un témoin. Voilà pourquoi tu dois le chercher, le chercher, le chercher jusqu'à ce qu'il descende. Jusqu'à ce qu'il descende. Jusqu'à ce qu'il descende. Elia, Elia, Elia. C'est pas un chant, c'est une prière. Elia, 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 j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayokayo nabasango lelo namona yo. Nayokayo namatea lelo namonayo. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi tel que tu es. Elia, Elia, Elia. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. My God, my God. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Acclame Jésus là où tu es. Acclame Jésus. La source de ton amour, la source de paix, la source de joie, c'est lui. C'est lui. Amen. C'est lui. Amen. C'est lui. Amen. Wow. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Alléluia. Sans plus tarder, je vais laisser la place au serviteur Blanchard sous vos acclamations pour le Seigneur. Amen, amen,
Amen, amen, amen. Amen. Acclame bien, acclame Amen. bien, acclame bien, acclame bien. Wouh! Acclame bien, tu le fais tellement bien que tu l'as acclamé. Tu n'acclames pas Jean-Charles, mais tu acclames le Dieu que tu es venu voir ce matin. Tu es venu pour ne pas voir un homme, mais tu es venu parler à ton Dieu. Tu es venu invoquer ton Dieu. Tu es monté à la montagne pour prier ton Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ah là, la chorale est en train de me presser là. On va passer aux offrandes. On va donner nos offrandes. Ceux qui ont apporté aussi les dîmes peuvent passer, donner à Dieu. Amen, amen, amen. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de Chante, tout chante péché. pour Dieu, chante pour je Dieu. chanterai de tout cœur le merveilleux de Chante mon tout ce que papa Dieu a fait dans ta vie. Yahweh. Il m'a ôté Il t'a donné des enfants, chante, chante pour ça. il m'a délivré de tout Tu étais malade, il t'a guéri. papa est fidèle. Il m'a balance le main pour le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Balance si tu es là, si tu es là, si tu es là. Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne plus rien à craindre. car Yahweh m'a oh, libéré. je suis dans la joie. Manifeste ta joie. Manifeste ta joie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Dans la joie, Dans la joie. immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Manifeste ta joie. Aïe, 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 aïe. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, Oh, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, oh, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, plus haut, plus haut. C'est qui? Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Acclame pour le Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie ce matin. Amen. Je bénis Dieu pour sa présence dans ce lieu et ce qu'il est en train de faire dans cette église. Amen, amen. Je bénis Johan. Que Dieu te bénisse énormément. Amen. Quand je te vois, ça me fait penser à comment quand je suis arrivé à l'église. Yes. Donc, c'est comme si on a les mêmes parcours. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu bénisse aussi la chorale. Amen. Et bénisse aussi son église. Amen. Ce matin, le pasteur n'est pas là.
Il est sur Orléans parce qu'il devait administrer la parole là-bas à Orléans. Donc, il était en mission. Et il m'a chargé aussi, il m'a donné la responsabilité d'apporter la parole ce matin. Je bénis Dieu parce que ce n'est pas avec mes efforts que cela se fera, mais avec l'Esprit de Dieu qui a toujours été avec nous et qui marche toujours avec nous. Amen. Incline ta tête. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Je ne suis pas venu écouter Blanchard, mais je suis venu écouter ta voix. Car la Bible dit, poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Dieu à Dieu, ce matin, pousse ton serviteur à parler comme il se doit. Que la parole qui sortira ce matin soit la parole juste pour mon cœur. Soit la parole qui apaise mon cœur. Soit la parole qui m'oriente. Soit la parole qui est une lumière pour ma vie. Soit la parole qui est la force de la création de Dieu. Parce que la Bible dit ce que sa bouche dit, c'est la main de Dieu qui l'accomplit. Je ne sais pas si tu as compris. Commence à prier, dire à Dieu, Seigneur, je vais écouter ta voix. Parle à Dieu, parle à Dieu. Sharababasete. Larabaseta mandere bayande. Leka mandere bosaya. Indara baba sandere baba baba. Kora baba seka mandere baba yandere bosaya. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer la parole. L'Esprit de Dieu est sur moi pour délivrer les captifs, guérir les malades ce matin. Je le proclame haut et fort. Le Dieu de la Bible est réel. Le Dieu de la Bible est présent dans ces lieux. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Élève la voix, élève la voix. Baba baba baba. Malekandera baba baba yesaya baye. Kora baba yesandere bayande. Ikamandere baba 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 baba. Machandere baba 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 baba. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jésus nous a dit que tu parleras mieux. Jésus nous a dit que c'est toi qui parleras mieux. Ce matin, parle pour ton église. Ce matin, parle pour ton peuple. Le peuple a soif de toi ce matin. Le peuple a ses désirs. Ce peuple veut entendre la voix de son Dieu ce matin. Sharababa yandere busaya. Yekamandere baba yandere bose. Monte, monte dans la prière, monte dans la prière. Monte ce matin dans la prière. Monte dans la prière. Monte, monte encore, monte encore. Mashara baba yesa. Yekamandere bayande sakaya baba. Amen, 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 amen. J'aimerais que tu salues 2, 3 personnes. Dis-le que l'Éternel te bénisse ce matin. Apporte la joie à ton frère, à ta soeur ce matin. L'église n'est pas un lieu où les gens sont crispés. L'église, c'est l'endroit de la joie. C'est le rendez-vous des gens qui sont joyeux. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux poser la question à ton frère, à ta sœur qui est à gauche, à droite? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? C'est une question qu'on se pose ce matin, nous tous. Merci. Que Dieu des armées puisse bénir la source, puisse bénir encore profondément dans le nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, là où l'ennemi avait prévu d'amener la sécheresse, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? On vient pour prier. Qui d'autre peut donner la réponse? Pour adorer Dieu. Pour faire quoi? Louer Dieu. Élever Dieu. Ah, écoutez la parole. Ah, écoutez la parole.
Ah, la parole de Dieu. Asseyons-nous, asseyons-nous. Amen, amen, amen. Ce n'est pas une question banale que j'ai posée ce matin. C'est une question très capitale que beaucoup ont ignorée. Beaucoup ne savent plus la raison de leur présence à l'église. Amen, amen, amen. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22. Si la technique peut m'aider, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Amen. Quelqu'un se pose la question, c'est quoi le rapport avec ce qu'il a dit tout à l'heure et le verset de tout à l'heure? L'église de Corinthe, c'est une église qui était trop spirituelle, très avancée. Paul, plusieurs fois, a mentionné l'église de Corinthe pour les encourager, pour les féliciter. Une église qui avait des dons de grâce. Et un jour, l'église a dit vivement le retour du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, l'église n'aime pas ce message du retour de Jésus-Christ. Nous aimons la bénédiction, chasser les démons. Mais ce n'est pas ça le but de l'église. L'église a pour but de démontrer la puissance de Dieu, de manifester la gloire de Dieu. C'est ça le but. Mais le but principal, c'est préparer l'église, préparer le peuple à la rencontre de l'époux. Nous avons dit tout à l'heure, c'est pour écouter la parole, c'est pour louer Dieu, c'est pour danser. Mais nous avons oublié ce qui est capital pour nous à l'église. C'est notre préparation à rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'aimerais que tu poses encore la question à ton voisin. Comment te prépares-tu? Beaucoup auront du mal à parler. Comment tu prépares-tu? Comment te prépares-tu? Quelqu'un a la réponse? Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'à 27, si on peut lire, nous allons trouver la réponse. 1 Corinthiens chapitre 9, 24 à 27. Amen. Dis Amen, s'il vous plaît. C'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Vous savez, je lis selon ma version, vous savez sûrement que les coureurs dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fane jamais. C'est pourquoi je cours, les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable à un boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement.
afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen, amen, amen. L'apôtre Paul est en train de comparer la marche spirituelle avec la course. Certainement, nous avons déjà regardé l'athlétisme à la télé. Nous avons tous vu Usain Bolt. L'apôtre est en train de dire que notre marche est semblable à cette course-là que nous voyons à la télé. C'est-à-dire, il y a des principes à respecter pour faire la course. Il y a de la discipline à s'imposer. À se poser, pardon. Il y a une certaine façon de vivre pour faire cette course-là. Quand nous jouons au football, on nous disait de ne pas manger le piment. Parce que ça amène l'essoufflement. C'est une discipline que beaucoup de sportifs se donnent. Ne pas boire l'alcool. Parce que ça donne de la lourdeur dans le corps. Amen, amen. De ne pas trop manger avant de venir à l'épreuve ou dans un match. Parce qu'on risque d'avoir le ventre constipé ou d'avoir les maux de ventre. La discipline qu'on doit s'imposer, on doit se poser, pardon. Tout enfant de Dieu est appelé à se poser certaines disciplines. Amen, amen, amen. La Bible dit, je cours avec un but dans ma tête et je me fixe les regards vers ce but-là. Je ne regarde pas ce qui se passe dans d'autres couloirs. Quand nous voyons l'athlétisme à la télé, chacun est concentré sur son couloir. Il est focus. Il ne se distrait pas. Même si l'autre a des douleurs de muscles, il ne va pas arrêter de courir parce que l'autre a des douleurs. Non. Même si l'autre tombe, lui, il n'arrête pas la course. Il continue la course. Pourquoi? Parce qu'il sait que moi, mon but, c'est d'arriver en premier. Amen, amen, amen. Mon but n'est pas d'arrêter la course et aider l'autre. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là plutôt pour que je gagne. Je ne viens pas pour perdre. Je viens pour gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à l'église ce matin. L'apôtre est en train de qualifier la marche chrétienne avec la course. Il les compare, il dit clairement. C'est lui qui court. Il se donne la discipline. Il a aussi un but qu'il veut atteindre. Mais ce que j'ai aimé, l'apôtre est en train de dire, il court pour des choses qui vont se faner. Moi, je vis le médaille d'or d'une équipe de chez nous au Congo, Vecleb, de 1974, chez mon grand-père, parce qu'il faisait partie des comités de Vecleb. Je vis ces médailles-là. C'est comme si ce n'est plus l'or. C'est l'or, mais ça a pris du temps et c'était mal gardé. Quelqu'un pouvait dire que bah, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est quoi ça? Mais lui savait l'importance de cette chose-là. Les athlètes courent, oui, mais pour des choses qui vont tarir ou qui vont faner. L'apôtre dit également, mais nous courons, non pas pour ces choses-là qui vont faner, mais plutôt pour des choses incorruptibles. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas influencées au temps, aux saisons, aux caprices.
Amen, amen, amen. Nous ne courons pas pour des choses qui sont appelées à se détruire après, mais plutôt pour gagner la vie éternelle. C'est ça le but de l'Église. C'est ça la vocation de l'Église. C'est préparer le peuple à la rencontre de Dieu. L'Église n'est pas un lieu où chacun veut montrer son identité. L'Église n'est pas un lieu où tu viens commencer à parler de gens au lieu de chercher d'abord ta vie. C'est ça l'Église d'aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit un jour, mais pourquoi l'Église d'aujourd'hui n'est pas puissante? Avant, il y avait dans des églises juste des tam-tams. Mais les sorciers des quartiers fouillaient. Ils fouillaient les quartiers parce qu'il y avait une église qui a commencé. Mais pourquoi aujourd'hui, cette puissance-là, on ne les voit pas ou on ne les sent plus? Il y a une seule raison. Parce que beaucoup sont venus à l'église, mais ils ont oublié les buts qu'ils sont venus faire à l'église. Le but pour lequel tu es venu à l'église, tu l'as oublié. Tu te mêles maintenant des problèmes des autres. Tu veux savoir la vie des autres. Comment est-ce que l'autre mange? Comment est-ce que l'autre, sa maison est comment? Moi j'ai entendu même les gens à l'église dire, sa maison ça sent mauvais. Ah. Mais toi tu viens à l'église. Et il est dit à l'église, c'est pas dehors, à l'église. Mais si tu vois ton frère ou ta soeur, sa maison sent mauvais, va l'aider. Aujourd'hui, on a oublié l'essentiel de l'église. L'église, oui, on peut venir demander à Dieu les enfants. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas mauvais. Demander l'argent, ce n'est pas mauvais. Demander le mariage, ce n'est pas mauvais. Demander le bien de ce monde, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important dans cela, c'est quoi? Cherchons d'abord à tailler notre chemin. Afin que le jour de la rencontre, le jour de la trompette, parce que Jésus ne viendra pas sur la terre, mais il restera dans l'espace. Alors, ceux qui vont monter, parce que on n'aura pas cette loi qui dit que toute chose à l'espace est appelée à tomber. Mais nous serons plutôt dans la dimension d'aller vers lui. C'est-à-dire, quand Jésus vient, ceux qui sont à lui, ils ne vont pas forcer. Ils seront attirés. Ils seront attirés vers lui. La Bible dit, ceux qui vont rester vont subir la tribulation. La tribulation va régner 1000 ans. Imaginez que tu as 80 ans. Tu ne sais plus combien de temps il te reste à vivre. Mais quand la tribulation va arriver, est-ce que tu pourras supporter? L'Église, j'aimerais nous dire ce matin, de nous concentrer sur notre marche spirituelle. Imaginez un coureur sur une piste. Tous les regards sont tournés vers lui. Il est concentré. Il est déterminé. Ses muscles tendus. Il ne court pas pour les plaisirs, mais pour gagner. Le but de la course, c'est avoir un seul vainqueur. Amen, amen, amen. Je ne parle pas de la compétition entre nous. Mais chacun se focalise sur son demain. Comment est-ce que le jour J, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se passer? L'église est devenue aujourd'hui comme un lieu d'amusement. Je vois certaines personnes comment ils viennent à l'église. Pendant la prédication, ils sont là à regarder WhatsApp, à regarder des vidéos sur YouTube. Ce n'est pas pour juger quelqu'un, mais c'est pour te montrer que tu n'as pas encore compris
Tu n'as pas encore compris là où tu es. Parce que dans la maison de Dieu, ça veut dire que tu es appelé à la révérence, à un respect, à une discipline. Vous savez, on peut critiquer l'église catholique comme on veut. On peut critiquer les musulmans comme on veut. Mais ils ont la discipline. Ils ont la discipline que nous autres, nous n'avons pas. Un musulman, quand il entre au mosquée, il faut voir comment il rentre. Comme si quelqu'un qui n'a jamais péché. Quand on rentre dans l'église catholique, nous tous on entre comme ça. Mais dans les églises de réveil, les gens viennent à l'église comme si ils vont dans les boîtes de nuit. Même par leur accoutrement. La façon de s'habiller même pour venir à l'église. On n'a pas la notion du temps à l'église. C'est-à-dire, même si on dit le culte commence à 11h, mais 12h tu es encore à la maison. 12h tu es tranquille. Alors que c'est un rendez-vous divin. Je ne pense pas que si la préfecture te donnait rendez-vous à 12h, tu viendras à 13h. Le travail, si on te donne un rendez-vous de travail à 13h, tu ne viendras pas à 14h. Même après 10 minutes de retard, on ne te reçoit plus. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est comme s'il était notre grand-père. On s'amuse. On prend la légèreté. Même par notre façon de faire la prière. Quelqu'un qui est en train de prier, mais quand son téléphone sonne, il répond d'abord, je suis en prière. Non, là tu blagues. Quand tu réponds, ça veut dire que tu n'as pas compris, tu parlais avec qui? Est-ce que cet appel-là vale plus que Dieu? Où nous en sommes avec notre parcours avec Dieu? Nous venons à l'église, est-ce que juste pour que Dieu nous bénisse? Oui, si, il t'est béni après. Il peut bien te bénir. Job était béni, mais après. Tu viens à l'église pour chercher le travail. Mais tu auras le travail après. Le travail va s'arrêter. L'enfant peut mourir. On ne souhaite jamais. On ne souhaite jamais, je le dis. Le bien que tu cherches aujourd'hui, ça va passer. Mais lui ne passera pas. La Bible dit, la parole de Dieu ne passera pas. Qui est la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. Est-ce que l'église est là ce matin? Le but de la course, c'est un seul vainqueur. Premier but. Le deuxième but, c'est un parcours exigeant. Nous sommes appelés à avoir un parcours avec beaucoup d'exigences. Traiter dur son corps. Quand il s'agit de Dieu, on ne joue pas. Quand il s'agit de Dieu, on ne blague pas. J'ai dit un jour ici, il y a certains combats, quand ça t'arrive, même ton pasteur ne paie rien. C'est Dieu qui fait exprès. Dieu fait ça exprès pour que tu atteignes un niveau de la prière. Pour que tu puisses atteindre un niveau de la soif de Dieu. Tu peux appeler un homme de Dieu à minuit. Il va prier. Mais à minuit 5, les démons sont là. Ils t'attaquent. Tu vas encore appeler l'homme de Dieu? Mais si tu sais prier, tu vas t'élever. Marabrose katay. Libre sakata bayande. Ma libro saketa mayande. Le kapayande rebosaya. Tout ça, ça demande l'exigence. Tu dois avoir des exigences en toi. Un enfant de Dieu ne dort pas comme tout le monde. Du 1er au 30, tu dors comme tu veux.
Du 1er au 30, tu manges comme tu veux. Tu ne gênes pas. Tu attends que le jeûne de l'église. Si l'église gêne après 6 mois, toi aussi tu vas gêner après 6 mois. Prier la nuit. Non, je n'arrive pas. Dans la journée, je n'arrive pas. Mais tu veux prier à quelle heure? La marche avec Dieu demande des exigences. Ça demande à être exigeant. C'est pourquoi Paul est en train de dire, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Amen, amen, amen. Pourquoi vous êtes triste? Le message de Jésus-Christ vous attriste. On doit plutôt être en joie. On doit être joyeux, pardon. L'église aujourd'hui n'aime pas les messages comme ça. Ils aiment les messages, tu seras délivré, tu seras béni. Mais après ça, tu seras béni, délivré après. Les démons viendront encore te mettre en prison. Amen, amen, amen. Comment courir, faire la course? Comment courir ou comment faire la course? Amen, amen. La première chose, la concentration. La concentration, la première chose. Fixons nos yeux sur Jésus-Christ, notre modèle et notre guide. À l'église, on ne vient pas regarder les choses des autres. À l'église, on ne vient pas regarder comment les autres s'habillent. Comment il fait habiller ses enfants. À l'église, on ne vient pas voir. Ah, sa voiture est pourrie. Non, ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas ça l'église. À l'église, on ne vient pas pour stigmatiser les autres. À l'église, on ne vient pas pour se moquer des autres. L'église, c'est le rendez-vous des amoureux de Dieu. L'église est née avec 120 personnes, si tu ne savais pas. La chambre haute, il y avait 120 personnes. Mais ils étaient en communion. Ils partageaient tout. Même ceux qui n'avaient rien, on leur donnait à manger. L'église, c'est l'endroit où l'amour doit habiter. Mais on a laissé la place à l'ennemi. On a détourné notre cœur. Parler mal des autres. Calomnier les autres. Faire des faux témoignages. Des choses que tu n'as pas vues mais tu veux confirmer. Telle personne a dit ça. Tu étais là? Non. Telle personne a fait ça. Il y a même ceux qui... Ils sont à l'église, ils parlent mal de son pasteur. Le pasteur, ce n'est pas un Dieu, mais c'est un homme de Dieu. Il est moitié Dieu, il est moitié homme. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, même si tu n'es pas d'accord avec lui, la bouche, tu le fais. Si tu vois que ça ne tient pas, tu pars. Tu pars loin pour éviter de dire des choses qui seront pour toi, qui auront des conséquences néfastes. Un jour, il y avait Élisée qui passait sur un chemin. Un groupe d'enfants sont sortis, commencent à se moquer du prophète. Le prophète, sous la colère, il a dit, si je suis serviteur de Dieu, que la mort vous arrive. La Bible dit, les lions sont sortis de nulle part. Il n'y avait même pas de lions dans la contrée, mais les lions sont sortis. Ils ont bouffé ces enfants-là. Un homme de Dieu, on ne joue pas avec. Même si c'est ton enfant, même si c'est ton enfant, un homme de Dieu, c'est comme un président de la République. C'est-à-dire, même si tu es sa mère, quand tu arrives à la présidence, tu suis les protocoles. C'est pourquoi Jésus a dit à sa mère, quand on a dit que ta mère est dehors avec tes frères, il a dit, ma mère c'est qui? Quelqu'un qui prie pour toi.
Mais tu es capable de le manquer du respect comme ça. Mais après, demain, tu viens encore qu'il prie pour toi. Tu penses vraiment que la main qu'il impose sur toi peut amener une guérison? Non. Vous savez, nos mains là, je parle de mains de tout le monde. Nos mains sont des mystères. Les mains que nous avons là, c'est des mystères. C'est-à-dire, la même main qui peut frapper un enfant, c'est la même main qui peut prier pour l'enfant et que l'enfant soit guéri. C'est la même main. Dieu va utiliser que les mêmes mains. L'église, où nous en sommes avec notre marche? Tu as déjà arrêté la course ou tu continues la course? Tu es fatigué de cette course ou tu es toujours là? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es prêt pour que Jésus-Christ vienne? Comme la Bible dit dans les paraboles des 10 vierges. Quand l'époux viendra, est-ce qu'il trouvera encore des gens? Surtout l'église de la francophonie. En tout cas, c'est vraiment n'importe quoi là-bas. On ne respecte rien. On ne respecte personne. L'église, nous sommes dans une école où on nous enseigne. On nous montre comment est-ce que nous pouvons faire pour attendre l'époux et être prêt. L'église, ce n'est pas seulement chasser les démons. Chasser les démons comme tu veux. Mais le jour où Jésus lui dit que je ne te connais pas, tu vas dire quoi? Ah, mais je vais chasser les démons, toi. Mais je ne te connais pas. Ce n'est pas ça pour ça que je t'avais appelé à l'église. N'oublie jamais le but pour lequel tu es venu à l'église. N'oublie jamais pourquoi est-ce que tu viens prier. Pourquoi est-ce que tu te douches le matin et tu t'habilles pour venir à l'église? Tu prends la voiture, tu fais les longs trajets parfois. Mais pourquoi tu viens? Le pourquoi? C'est la question que tu dois tout le temps te poser. L'église d'aujourd'hui, c'est plein de caprices. On prêche ceci, il a parlé de moi. On dit telle chose, il m'a touché. Tout ça parce que tu ne veux pas changer. Tu veux rester dans le péché. Tu veux que le pasteur t'assiste dans le péché. Tu veux que le serviteur de Dieu t'accompagne dans tes péchés. Dès qu'on parle de ça, on t'a touché. Jésus parlait des pharisiens. Il disait des phrases parfois très dures. Il les rappelait même race de vipères. Imagine, tu viens à l'église, le pasteur t'appelle race de vipères. Nous blaguons aujourd'hui. Hein? Le pasteur t'appelle race de vipères. Qu'est-ce que tu vas faire? TikTok et Kézongi. Ça veut dire TikTok, ça part, ça revient. Les stories. Focalisons-nous sur Jésus-Christ. Israël a voulu s'éparpiller dans le désert. Dieu leur a dit, Dieu a dit à Moïse, monte le serpent d'airain dans le désert. Le serpent d'airain représentait Jésus-Christ. C'est-à-dire, chaque fois que tu as un problème, va regarder le serpent. C'est la même dimension que nous avons aujourd'hui. Quand tu as quelque chose, quand tu viens à l'église, focalise-toi sur Jésus-Christ. Je ne regarde pas mon frère. Je ne suis pas venu pour lui. Je ne regarde pas mon frère, ma soeur. Je ne suis pas là pour elle. Je suis là pour Dieu. Je suis là pour préparer mon chemin.
La Bible dit c'est lui notre guide. Mais aujourd'hui, nous sommes guidés par qui? Par quoi? L'église, réveille-toi. L'église, réveille-toi. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, je vais lire pour qu'on aille vite. La Bible dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Ça veut dire, nous là, nous sommes des témoins de Christ. Tu es témoin de sa main. Tu es témoin de la guérison qu'il a fait sur toi. Tu es témoin du miracle qu'il a exercé sur ta vie. Nous sommes témoins, nous autres là, nous sommes témoins. Moi, quand j'étais encore petit, on m'appelait Akufa Lobi. Ça veut dire ceci, c'est quelqu'un qui va mourir demain. Le jour que quelqu'un m'a dit ça, ça m'a fait pleurer. Parce que j'étais tout le temps malade. 2 jours à l'hôpital, 1 jour à la maison, 1 semaine à l'hôpital. Akufa Lobi. Aujourd'hui, je témoigne l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai un médecin traitant, parfois elle m'oublie. Quand j'arrive, c'est moi qui te suis. Elle dit oui. Depuis quand je dis depuis 2013, moi je ne te connais pas. Parce que je suis rarement malade. Rarement malade. C'est lui qu'on avait appelé hier Akufa Lobis. C'est lui qui était destiné à mourir vite là. C'est celui qui est là. Il parle de Dieu. Comment je peux oublier ce Dieu-là? Comment je peux oublier ce Dieu-là et venir à l'église, commencer à regarder la vie des autres? Ça m'intéresse à quoi? Comment je peux venir à l'église, commencer à regarder la vie d'autrui? Comme disent les Français, de quoi je me mêle? Akufa Lobi est vivant. Et j'ai dit à Dieu, je ne mourrai pas avant. Même si la sorcellerie se rassemble comment? Je ne mourrai pas avant parce que Dieu m'a toujours dit que tu as mon amour. Ton amour, mon amour pour toi est là, ça suffit. Dieu me garantit la vie. Tu peux venir danser dans ma maison comme tu veux. Faire des incantations comme tu veux. Mais le matin, je sors vivant, tranquille. Ma femme me dit parfois, mais comment toi tu dors comme ça? Même quand on est attaqué, toi tu dors. Je dis, mais ce n'est pas mon problème, c'est Dieu qui va s'occuper, ce n'est pas moi. Parce que si je m'agite chaque nuit, ça veut dire que je ne dors plus. Dieu m'a pris en charge. Comment je vais oublier ce Dieu-là? Hier, on m'avait dit que tu n'auras qu'un seul enfant. J'ai dit même à ma femme un jour à l'hôpital, on a déjà un garçon, ça nous suffit, donc on reste comme ça. Et Dieu nous dira après, arrêtez avec ces phrases-là. Moi, je n'ai pas encore dit les derniers mots. Aujourd'hui, chez moi, quand tu viens, si tu ne supportes pas les bruits, ça veut dire que tu vas partir. Chez moi, vraiment, c'est les bruits. Les bruits, vraiment. Tu ne peux même pas regarder la télé. Je ne suis pas en colère. Je bénis Dieu. Parfois, quand je vais m'énerver, quand je pense, ça veut dire, je me tourne, je regarde là où j'étais avant. J'ai dit à Dieu, non, Dieu, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je ne peux jamais oublier ce Dieu-là. C'est Dieu-là qui m'a ramassé. J'étais très alcoolique. Impudique. Mais ce Dieu-là m'a ramassé. Je me rappelle encore le premier jour que le pasteur Timothée me voit, me dit, tu vas servir Dieu et tu vas prêcher la parole de Dieu. Dans mon esprit, j'ai dit, Dieu aventurier. J'ai dit, il est aventurier cet homme. Mais Dieu savait. Dieu savait. Comment une personne comme moi,
Je peux venir à l'église et me distraire par le comportement des gens. Comment je peux venir à l'église, me focaliser sur les problèmes des autres? Moi, je reste focus à Dieu. Mon regard est sur lui. Il me bénit, gloire à Dieu. Il ne me bénit pas, gloire à Dieu. J'avance. J'avance. Mes faiblesses, oui, j'avance avec ça. Ma force, oui, j'avance avec cette force-là. Lui s'occupera du reste. L'église, où nous en sommes? Notre marche, nous en sommes où? Le livre d'Hébreux est en train de dire, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Qu'est-ce qui alourdit ta marche? Qu'est-ce qui a fait que tu arrêtes de courir? Qu'est-ce qui a arrêté ta marche? Il y a d'autres qui disent, en Afrique, j'étais intercesseur. J'ai prié H24. J'étais protocole. Mais tu es où maintenant? Ce qui compte, c'est maintenant. Ce n'est pas hier. La vie chrétienne, ce n'est pas hier. C'est aujourd'hui et demain. Lévitique est en train de dire, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer les choses, mais finir mal. On va tout oublier. Jimmy Swaggart est mort. Quand Jimmy Swaggart est tombé dans l'impudicité, qui n'a pas critiqué Jimmy Swaggart? On a oublié toutes les prédications que Jimmy Swaggart, que la télé montrait, comment cet homme nous avait bénis. L'homme retient que les choses négatives. Tu peux faire le bien comme tu veux, mais l'homme, lui, retient que les mauvais côtés. Tu peux bénir quelqu'un, mais le jour que tu te comportes mal, tu t'égares, il oublie tout. Il efface tout. Pour lui, tu es une mauvaise personne. Un diable. Débarrassons-nous de ce qui alourdit notre marche. Qu'est-ce qui alourdit notre marche? Il y a la chair. La Bible dit, un peu de levain fait lever la pâte. C'est-à-dire quand le péché entre en toi, ça te déforme. Ça prend le contrôle de ta vie, de ton âme. Ça te colonise. Tu deviens son objet qu'il peut utiliser quand il veut. Qu'est-ce qui alourdit notre marche? L'impudicité à l'église. Je n'aurais pas peur de le dire. D'autres viennent à l'église, mais les yeux comme ça. Ils cherchent les proies faciles à l'église. Dès qu'on dit que cette femme-là a des enfants, n'a pas de mari, ils cherchent déjà des stratégies pour comment conquérir là-bas. Tu vois là où les raisonnements des gens sont. Tu viens à l'église prier, mais les pensées tordues. Dès qu'une sœur montre la gentillesse, fait la main. Donc la sœur là, elle craque pour moi. Parce qu'elle t'a montré la gentillesse. Qu'est-ce qui alourdit ta marche? Le péché, c'est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Ce n'est pas le diable, c'est la chair d'abord. C'est la chair qui te pousse à pécher. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas l'esprit, c'est la chair. C'est la chair qui te pousse de ne pas prier. Quand tu veux prier, lui te montre que tu es fatigué. C'est l'heure de dormir. Tu peux regarder les séries télévisées, même 6 saisons. Mais lire la Bible, 2 versets. Enfant de Dieu,
Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Réveillons-nous. D'autres disent, j'ai trop prié, je ne vois rien. Tu as prié comment? Tu as prié, mais avec les péchés en toi. Tu as prié, mais tu vis dans l'impudicité. Tu as prié, mais tu es dans la sorcellerie, dans la masturbation, dans toutes sortes de choses. Dans le vol. Mais tu veux que Dieu puisse te bénir. Non, notre Dieu n'est pas injuste. C'est un Dieu qui marche avec des principes. Tu respectes ces principes-là, lui aussi te bénit. Tu ne respectes pas ces principes, il ne te bénit pas. Tu peux rester là 80 ans à l'église. Même avec ta maladie. Rien ne va se passer. Amen, amen, amen. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Je suis toujours dans le livre des Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement en nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Dieu nous a promis qu'un jour, il reviendra. Il reviendra. C'est-à-dire, nous n'allons pas vivre comme des gens, je ne sais pas. La Bible dit, nous sommes des pèlerins. Mais comment un pèlerin commence à avoir trop de charges? Donc, tu vas marcher comment un pèlerin? Un pèlerin avec des lits, avec des frigos, mais ça ne va pas aller. Nous sommes là momentanément. Notre monde, ce n'est pas là. Il y a ceux qui vont aller au paradis, il y a ceux qui vivront aussi l'enfer. Selon le choix que tu auras fait. Tu oublies l'essentiel pour entrer dans les futilités. Tu oublies la chose importante pour embrasser les choses qui n'ont pas d'intérêt. Amen, amen. L'Église doit changer. L'Église doit changer. Verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Dans d'autres versions, le consommateur de la foi. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Quelqu'un qui te fait du bien. Il te promet que je rentrerai. Prépare-toi. Je pars préparer le chemin pour toi. Je pars préparer l'endroit pour toi. Mais toi, en attendant, qu'est-ce que tu fais? C'est comme une femme. Son mari la laisse en Afrique. Son mari vient en Europe. Son mari l'appelle tout le temps. Je prépare le chemin pour toi. Je prépare l'endroit pour toi. Mais la femme est là-bas. Elle est devenue pour tout homme. Elle sort maintenant avec beaucoup des hommes. Est-ce que c'est normal? C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dieu nous a laissés. Il prépare le chemin pour nous. Mais en attendant, nous sommes des prostituées. Nous adorons d'autres dieux. Nous adorons l'argent. Nous adorons le monde et les désirs de ce monde. Nous avons oublié complètement. Nous avons oublié ces dieux-là. Hier, tu priais. Tu gênais pour avoir le visa. Tu as le visa, tu es là. Maintenant, la prière est devenue comme quelque chose qui t'embête. L'église est devenue un lieu de distraction pour toi. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. C'est pourquoi Jésus a accepté la croix. Jésus a accepté la mort à la croix qui était le symbole de l'humiliation, de la honte. Parce qu'il savait la joie
qui lui serait garantie. Amen, amen, amen. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. C'est ça la récompense qu'il a reçue. Nous aussi, nous devons souffrir pour Dieu. Oui, Dieu nous bénit. Mais Dieu, ce n'est pas seulement bénir. Il y a des temps où tu peux passer aussi des moments difficiles dans la vie. Ce n'est pas que Dieu n'est pas présent. Non. Dieu nous forge aussi dans des moments difficiles. Le désert a permis à Israël de connaître son Dieu. Parce que sans le désert, Israël allait continuer à jouer avec Dieu. Mais dans le désert, il a vu comment est-ce que Dieu les a guidés. Dieu leur a donné la victoire sur leurs ennemis. Amen, amen. Je vais aller maintenant un peu vite. Comment courir la course? Après la concentration, il y a la discipline. Éloignons-nous donc de tout ce qui pourrait nous ralentir. Le péché, la distraction. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, 27. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Ça s'adresse aussi à nous qui sommes là en train de prêcher. Amen, amen, amen. Il y a la persévérance. Quelqu'un qui attend une chose, il doit avoir la persévérance. Quelqu'un qui attend que Dieu puisse se manifester dans sa vie, il doit persévérer. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, priez sans cesse. On n'a pas donné le délai. Il n'y a pas une date de péremption. Ça veut dire prie sans cesse. Il y a des choses que moi je prie depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Je ne vois toujours rien. Mais je continue de prier. Je continue de prier. Dans cette course, tu as besoin de la persévérance. Dans cette marche avec Dieu, tu as besoin de cela. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, la Bible est en train de dire, j'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Il commence par dire d'abord, j'ai combattu le bon combat. J'ai fait la bonne course. Ma course, il n'y a pas la tricherie à l'intérieur. Dans ma course, il n'y a pas la compromission, la corruption. J'ai fait le bon combat. J'ai fait une bonne course réglementaire. J'ai cherché Dieu. Je me suis abstenu. J'ai gêné. Je me suis préservé. Là où les autres sont en train de tricher, moi je ne vais pas tricher. J'ai persévéré pour voir Dieu dans le temps de la fin. Nous ne venons pas à l'église, je le répète. Nous ne venons pas à l'église pour les voitures. Les voitures, c'est juste des métals rassemblés. Un jour, ça va finir. Nous ne venons pas à l'église pour les habits. Les habits vont se déchirer. Même si c'est quelle marque, ça va se déchirer. Ça va subir la loi du temps. Nous venons à l'église pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. C'est ça le but que nous devons garder. C'est ça le but que nous devons toujours avoir. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui entendent avec amour le moment où il apparaîtra. Quelle belle promesse. Quelle belle promesse. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui ralentit ta course?
C'est une question que l'on se pose tous. Qu'est-ce qui ralentit ta course? Qu'est-ce qui fait qu'avant tu craignais Dieu, mais maintenant tu vis dans les péchés? Tu viens à l'église comme un touriste. Tu viens à l'église comme si tu espionnes les gens. Tu passes en revue tout le monde. Amen, amen. Qu'est-ce qui ralentit ta course? Dans le livre de Galates chapitre 5, versets 7 à 9. Galates chapitre 5, versets 7 à 9. Vous aviez pris un si bon départ qui a brisé votre élan. Mais dans d'autres versions, on dit qui vous a ensorcelé. Qui vous a envoûté. Qui vous a détourné du chemin. Vous avez pris un si bon départ qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Ce que l'on vous a dit pour vous convaincre ne venait pas de Dieu, qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le péché, c'est ce qui nous alourdit. Avec cette marche, tu vas te fatiguer avec le péché. Si tu combines le péché avec la marche avec Dieu, tu vas te fatiguer. Parce que cette marche, tu dois être léger. Tu dois être souple. Je ne sais pas, les gens qui ont déjà parcouru de longues distances à pied peuvent témoigner. Est-ce qu'ils ont parcouru ces distances-là avec des kilos dans le dos? Tu ne peux pas. Tu vas t'essouffler. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux faire la course pour Dieu. Décharge-toi. Décharge-toi. Enlève tout ce qui devient comme une carcasse pour toi. Le péché, enlève ça. L'immoralité, enlève ça. Amen, amen. Vous aviez pris un si bon départ. Avant, tu priais bien. Tu craignais Dieu. Tu étais tout le temps à l'église. Tu chantais à l'église. Tu modérais à l'église. Tu prêchais la parole. Mais aujourd'hui, tu es où? Où tu es avec cette marche-là? Es-tu content de ce que tu fais aujourd'hui? Es-tu content de cette marche que tu as avec Dieu? Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. Car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire. La vie éternelle que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Nous sommes là pour la vie éternelle. Nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas là pour voir les comportements des gens, les caprices des gens. Nous ne sommes pas là pour ça. Si nous tous on vient là montrer nos caprices, en tout cas on va se battre ici. Un jour on va se tuer. L'église n'est pas pour ça. L'église, c'est l'endroit où les gens s'oublient. Tu oublies qui tu es. Comment tu peux être à l'église? Tu dis, si tu me connaissais. Ah, papa, maman, tu n'as pas encore changé. Tu n'as pas encore changé. Hein? Nous autres là, nous étions, quand tu parles d'une phrase, moi je rajoute déjà 80. Dans les quartiers, on m'appelait Sankara de Kunta. C'est pour rappeler les mauvais côtés aussi, que là où Dieu nous a fait quitter. C'est-à-dire, tu dis seulement une phrase. Moi, je te dis 80 phrases. Je t'anéantis par la parole. Mais aujourd'hui, je peux subir des choses. Quelqu'un peut parler mal comme il veut. Mais je me calme. Je ne vais pas rentrer là où Dieu m'a enlevé. Je ne vais pas quitter là où je suis pour rentrer en arrière.
Je ne veux pas quitter pour manquer la couronne que Dieu a promis. Pour prendre des choses qui ne valent pas. Amen, amen. Apocalypse chapitre 3, versets 11 à 12. La Bible dit, je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Tiens ferme. Jésus revient bientôt. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi, l'église. Celui que tu as trop longtemps entendu là, il arrive bientôt. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais la finalité, c'est la couronne. La couronne de la victoire que Dieu nous a promis. Est-ce qu'on est là ce matin? Est-ce que l'église comprend le message ce matin? Verset 12, toujours dans Apocalypse chapitre 3. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Envoyé par mon Dieu, j'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. C'est la promesse que Dieu est en train de donner pour ceux qui auront persévéré. Ceux qui auront suivi tous les critères pour cette marche. Amen, amen, amen. Dans votre course, où en êtes-vous dans votre course chrétienne? Êtes-vous concentré? Êtes-vous discipliné? Êtes-vous persévérant? Je vous pose ces 3 questions. Êtes-vous concentré? Êtes-vous discipliné? Êtes-vous persévérant? Un enfant de Dieu, comme Papa Timothée disait avant, ne marche pas comme il veut. Ne va pas partout. Il y a des endroits où on ne peut jamais te voir. Il y a des endroits où tu te donnes la discipline, tu dis que je ne marche pas là-bas. Je ne fréquente pas de telles personnes. Ce n'est pas par méchanceté. C'est une discipline que je me pose. Parce que plus tu fréquentes de mauvaises personnes qui ne parlent que des gens, qui ne critiquent, qui ne font que critiquer, cela forge aussi ton mental. Cela corrompt aussi tes pensées. Imagine quelqu'un qui vient, dès qu'il arrive chez toi, il te dit, hey, tu as vu ce qu'il a fait. Ça veut dire que dans ta tête, il te fait introduire déjà des mauvaises choses. Il faut le dire, arrête ça. Va prendre la Bible, ouvre la Bible pour que vous puissiez lire la Bible. Il va fuir. Est-ce que tu es discipliné? C'est-à-dire, tu respectes la parole de Dieu. Tu évites les choses qui vont t'alourdir. Est-ce que tu es persévérant? Tu ne dis pas là que je suis déjà fatigué de prier. Même si tu es fatigué, tu es condamné à prier. Même si tu es fatigué comment? Tu es condamné à prier. Quels sont les obstacles qui vous empêchent d'avancer? Comment pouvez-vous les surmonter? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de continuer la marche avec Dieu? Avant tu priais, mais maintenant tu ne pries plus. Pourquoi? Avant tu gênais, maintenant tu ne gênes plus. Pourquoi?
Il y a même certains, pour venir à l'église, le pasteur doit appeler. Ah. Bon, notre papa est bien. Moi, vraiment, je ne t'appelle pas. Notre papa est bien. Moi, je ne t'appelle pas. Ta vie. Moi, je dois t'appeler pour ta propre vie. Pour ton salut. Que moi, je prends le boulot de t'appeler pour ton salut. Non, je ne t'appelle pas. Si tu viens, tu viens. Tu ne viens pas, tu restes. Nous, on va avancer. On va avancer comme ça. Amen. Rappelez-vous que la récompense est immense. La vie éternelle avec Dieu. Au début, nous avons vu, nous ne courons pas pour des choses corruptibles, mais plutôt pour des choses incorruptibles. C'est la vie éternelle que personne ne peut te ravir. Même les plus grands sorciers, comment ils ne peuvent pas te ravir ça? Amen, amen. La course chrétienne est une aventure passionnante. En nous concentrant sur Jésus, en étant disciplinés et en persévérant, nous pouvons franchir la ligne d'arrivée pour la victoire. Amen, amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? La discipline. C'est ce mot qui revient à chaque fois. Un enfant de Dieu indiscipliné, il ne peut pas avancer. Indiscipline, dans l'œuvre de Dieu, tu n'avanceras pas. Parfois, Dieu t'appelle pour prier. Mais toi, tu dis, j'ai fini d'abord l'épisode de la série. Ah, Dieu va attendre que toi, tu finis la série. Hein? Je ne sais pas si tu as déjà senti ça. Tu es chez toi à la maison, tu sens un besoin de te retirer pour aller prier. Mais tu attends encore, tu attends. Juste quand tu attends là, c'est là que tu comprends que l'ennemi était déjà là. L'ennemi a commencé déjà à t'attaquer. C'est pourquoi Dieu voulait que tu pars avant déjà commencer à prier. Dieu t'appelle à aller chercher. Dieu t'appelle à avoir soif de lui. Mais comment est-ce que toi tu te prépares pour ça? De grandes choses, c'est réservé pour les gens disciplinés. Des gens qui ont la conviction. Quand tu fais quelque chose avec conviction, c'est là que tu gagnes. Même quand nous allons dans les entretiens d'embauche, quand tu parles déjà, les recruteurs sentent que tu n'as pas confiance en toi. Parfois tu dis, j'ai rempli tous les critères, mais pourquoi on ne m'a pas pris? Mais quand tu parlais, il a compris que tu n'as pas confiance en toi. Un enfant de Dieu doit avoir confiance en son Dieu, confiance en lui. Parfois je dis aux gens, même si tu montres comment tu ne vas pas me bouffer, je ne dis pas ça pour le plaisir. Je dis parce que je sais que c'est lui qui est avec moi va me garder. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Matin, midi, soir, je le fais confiance. Même quand tout va mal, moi je le fais confiance. Moi j'ai vécu dans ce pays avec 50 € par mois. Tu imagines comment tu peux vivre avec 50 € par mois? Tu as un enfant. À l'époque, on allait acheter des couches. Les magasins là, c'est Dia et c'est fermé, des Espagnols. Dia, le supermarché Dia. Ils vendaient 80 couches à 16 €. 80, non, 120 couches. 4 €. 15 €. Ah, papa connaît. Avec 50 € je vivais. Je ne peux jamais oublier ce Dieu-là. Je ne peux jamais oublier ce Dieu-là. Je vais toujours me focaliser sur Dieu.
Parfois, je reste chez moi, je n'ai même pas envie même d'aller même dans les centres-villes. Je sors rarement. Si vraiment on dit qu'il y a une bombe qui explose à Orléans, sache que moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis chez moi. Hein? Je suis vraiment quelqu'un qui reste à la maison. Travail, maison. Travail, maison, église. Travail, maison, église. Je n'ai pas le temps de me distraire, d'aller chez les gens, savoir la vie des autres. Non, je n'ai pas ce temps. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Je dis à Dieu, où est ce Dieu d'Adi Nabal? Où est ce Dieu-là de Papa Kéran? Où est ce Dieu-là de Idaoussa? Où est ce Dieu-là de Babalola? Ces gens qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. Comment est-ce que je vais me distraire? J'ai pris le temps. J'ai pris le temps. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Ça fait pitié de voir comment est-ce que nous nous comportons aujourd'hui à l'église. C'est comme si on a formé une écurie des amis ici. Où on parle des autres. On a formé des groupuscules à l'église. Si c'est le problème de ces groupes-là, tout le monde s'élève pour que l'église puisse faire quelque chose. Mais si c'est pour quelqu'un d'autre, tout le monde silence. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes. Incline ta tête ce matin. Commence à voir ta marche avec Dieu. La course que tu fais pour Dieu. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt pour la couronne de la victoire? Si tu es encore loin, touche ton cœur. Touche ton cœur cet après-midi. Dis à Dieu, Seigneur, oui, je faisais partie de ces gens-là qui venaient à l'église mais en étant distraits, qui ne comprenaient pas trop l'importance de l'église. Pour moi, l'église, c'était un endroit pour passer mon temps le dimanche. Pour moi, l'église, c'était l'endroit où je devais voir comment les autres s'habillent. Seigneur, je viens à toi ce matin. Je viens à toi. Je viens à toi. Touche ton cœur et parle à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. L'église élève la voix. L'église élève la voix. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, nous venons à toi. Papa, nous venons à toi cet après-midi. Seigneur, nous étions très loin. Nous étions égarés complètement. Seigneur, nous voici. Comme le Fils prodige, nous revenons à toi, notre Père. Nous revenons dans ta maison. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne nos bouches. Pardonne nos pensées. Pardonne nos cœurs. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi, Papa. Nous venons à toi avec un cœur humble, en toute humilité. Nous nous prosternons devant ta face. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Jésus-Christ, je sais que tu reviens bientôt. Oui, je n'étais pas prêt. Oui, je n'étais pas prêt à ta rencontre. Mais aujourd'hui, je te demande de me donner la force d'aller de l'avant, de marcher avec toi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, que personne ne t'arrête de prier. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur à persévérer dans cette marche. Donne-moi la discipline dans l'œuvre de Dieu. Donne-moi la crainte. Machate les brassaya. Yekamande reba baba seti. Rakate les brassakaya baba. Lekamande baba saya. Yekande baba baba baba. Seigneur, je courais avant pour des choses vaines. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je dois courir pour une couronne incorruptible. Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi, aide-moi. J'ai besoin de toi, aide-moi. Oui, le péché a ralenti ma marche. Oui, le péché m'a alourdi. Aujourd'hui, je suis lourd. Je n'arrive même pas à prier. Je n'arrive pas à gêner. Je n'arrive pas à faire des choses comme avant. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Papa, s'il te plaît, je reviens à toi. J'ai gaspillé mon temps. J'ai gaspillé tout. Je reviens à toi ce matin. Je reviens à toi, papa. Je viens à toi comme le fils prodige. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu es là. Je viens à toi. J'ouvre mon cœur. Que tu rentres. J'ouvre mon cœur cet après-midi. Prends le contrôle. J'ouvre mon cœur. Seigneur Dieu, que tu prends le contrôle. Tu as dit, je suis devant la porte. Je frappe. C'est lui qui ouvrira. J'entrerai. Je souperai. Je resterai avec lui. Je veux que tu restes dans mon cœur. Je ne veux pas cette vie chrétienne de façade. Je ne veux pas cette vie de prière de facettes. Je ne veux pas cette vie de médiocrité. Seigneur, change cela. Seigneur, change cela. Seigneur, change cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Accorde-moi cette grâce encore, oh Dieu, d'aller plus loin avec toi. Là où je m'étais arrêté, oh Dieu. Là où le diable m'avait arrêté, oh Dieu, m'avait fait arrêter. Père, je veux, oh Dieu. Aide-moi, oh Dieu, à me relever. Aide-moi, oh Dieu, à monter avec toi. Aide-moi, oh Dieu, à avancer encore. À avancer plus encore. À avancer encore. Là où le diable m'avait arrêté. Décharge-toi de tout ce qui t'alourdit. Dis à Dieu de te donner son fardeau qui n'est pas lourd. Que la chair te lâche. Je parle à quelqu'un ce soir. Que la chair te lâche. Que l'impudicité te lâche. Que le désir sexuel te lâche. L'immoralité te lâche. La pornographie te lâche. Maintenant que je prie, que cela te lâche. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Père Céleste, merci. Merci pour cette course extraordinaire que tu nous as donnée. Aide-nous à rester concentrés sur toi, à te suivre de près et à franchir la ligne d'arrivée victorieuse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.